Est-ce qu'on y est? Non, mais en plus, ce que je veux, c'est que vous m'écoutiez. On t'écoute, on fait que ça, hein. Et on passe une journée à s'écouter. C'est bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo où on va parler du rôle des grands-parents. Donc on va commencer aujourd'hui par la base, c'est-à-dire au moment où nos enfants, nos merveilles à nous ont grandi, sont tombés amoureux, sont partis de la maison, se sont mis en couple. Et pour nous, les parents, eh bien, c'est un moment qui peut être gai et joyeux ou alors pas du tout. Parce que, en fait, nos merveilles ne nous ont pas demandé notre avis sur le choix qu'ils ont fait de leur conjoint. Et alors, ça nous convient plus ou moins. Et pourtant, on est censé les accueillir. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce que ces beaux enfants, ils ont une histoire qui est différente de la nôtre. Ils viennent d'une autre tribu en fait. Et ils ont d'autres coutumes, d'autres us et coutumes. Et alors, on n'est pas obligé d'aimer nos beaux enfants. Il faut, je crois, vraiment s'enlever cette exigence-là. Mais par contre, de se dire qu'on n'a pas à intervenir dans le choix de nos enfants. Même si le nouveau venu ou la nouvelle venue ne nous convient pas vraiment. Je dirais qu'en fait, c'est le chemin de vie de nos enfants, c'est ce qu'ils ont choisi de vivre ici. Et c'est comme ça, c'est à accepter comme ça. Là-dessus, peut-être qu'il y a un petit enfant qui va arriver. Et un des premiers risques en tant que futurs grands-parents, c'est de se comporter avec notre propre enfant, qui est pourtant maintenant un adulte, comme s'il était encore un petit, en lui disant tout ce qu'il doit faire ou tout ce qu'il ne doit pas faire, parce que ça crée de la tension assez rapidement. Alors je crois que c'est le moment d'avoir vraiment un dialogue assez clair, authentique avec eux, avec notre enfant et le bel enfant. Et à ce moment-là, il faudrait, je crois, créer une occasion pour que chacun d'entre nous puisse exprimer ses attentes. C'est-à-dire comment nous, les grands-parents, on se représente notre rôle de grands-parents. Et eux, comment ils se représentent notre rôle, leur rôle, qu'est-ce qu'ils imaginent? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Est-ce qu'ils attendent un soutien? Et s'ils attendent un soutien, lequel? Quelle place, en fait, ils ont envie que l'on prenne? Comment est-ce que nos enfants souhaitent qu'on s'organise concrètement dans les prochains mois? Et nous, les grands-parents, je crois qu'il faut vraiment être clair avec ça aussi. Qu'est-ce que nous, on veut, en fait? Il faut y avoir un peu réfléchi avant. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Je dois dire qu'en fait, moi-même, en tant que future grand-mère, enfin maintenant ça fait longtemps que je suis grand-mère, mais au départ, je me suis laissée piéger moi-même parce que je n'ai pas pris le temps de poser les choses sur la table. Et c'est très facile en fait de se laisser piéger quand on est grands-parents. Alors différemment, parce qu'on est tous différents, mais quelquefois c'est un peu par esprit de sacrifice, voilà. Ou alors parce qu'on a des difficultés à dire non, à se positionner, à prendre notre place, ou bien alors parce qu'on veut montrer qu'on est capable d'assumer. En tout cas, je crois qu'il est très important d'apprendre à dire les choses très clairement, d'apprendre à faire des demandes très claires, d'être le plus honnête possible avec soi-même, avec ce qu'on est capable de faire ou pas, et puis avec l'autre, pour ne pas trianguler. Alors je vous renvoie à la vidéo que l'on a tournée sur les disputes entre les enfants et le triangle de Karpman. Bon, en tout cas, je crois qu'il faut vraiment abandonner l'exigence qu'on a envie d'être compris sans avoir à ne rien dire. Du genre, en fait, quand même, il me connaît, c'est moi qui l'ai fait, alors il devrait me connaître, il sait bien depuis le temps ce que je veux, il devrait bien le savoir, c'est quand même normal, ça devrait pas se dire ce genre de choses-là. Enfin, vous voyez, en fait, on a quelquefois plein d'arguments pour venir justifier qu'on n'a pas besoin de parler et que l'autre devrait nous comprendre sans rien dire. Je peux vous confier, par exemple, que mes enfants trouvent complètement stupide l'histoire de la fête des mères et que les premières années où ils n'étaient pas à la maison et où ils sont partis, j'étais morfondue en fait dans ma maison en train de me dire mais c'est pas possible, ils appellent pas et moi je n'ai pas appelé, et voilà, et je me suis sentie très malheureuse, vous voyez, la plus malheureuse des mères parce que mes enfants ne m'appelaient pas. Bon, jusqu'au jour où je leur ai dit bon, et ben voilà, la fête des mères c'est important pour moi. S'il vous plaît, vous m'appelez. D'accord, vous trouvez ça naze, mais c'est pas grave. Alors depuis, il m'appelle. Et voilà. C'est ça, merde. C'est vrai? Qui t'appelle? Tout le monde m'appelle.
Sauf toi, apparemment. Donc, eh bien, depuis, il trouve peut-être sa bête, mais il m'appelle. Vous voyez, c'est le fait d'assumer ce dont on a envie et besoin, même si nos enfants ne comprennent pas. Autre chose, au moment de la naissance, je vous propose de ne pas offrir un cadeau uniquement pour le bébé. Je propose que vous gardiez une somme substantielle par rapport à ce que vous aviez prévu de mettre pour célébrer le fait que vos enfants, votre merveille, devient parent. Et c'est de célébrer ce passage-là qui est tellement important. Peut-être aussi de célébrer le fait que nous aussi, on devient grands-parents. Donc ça peut être un moment qu'on passe tous les quatre, ça peut être quelque chose que pour eux, ça peut être les deux à la fois. Mais en tout cas, de nous célébrer, nous aussi, et pas seulement le bébé qui, en vrai, ne s'en rappellera pas du tout. Peut-être aussi une autre idée que j'ai pu remarquer, c'est que quelquefois, il peut y avoir des jalousies dans la famille, des frictions nouvelles, nouvelles ou pas nouvelles d'ailleurs, parce que on va retrouver des frictions avec notre conjoint, bizarrement. C'est-à-dire que là où on se fritait un peu quand les enfants étaient petits, parce qu'on n'était pas d'accord sur l'éducation, et puis ça s'était un peu calmé parce que les enfants étaient partis, et puis qu'on avait, voilà, on a trouvé une petite vie un peu plus calme, et puis voilà, que les enfants reviennent avec des petits, et nous, avec notre conjoint, eh bien, on va retrouver des disputes parce qu'on n'a pas la même manière de se positionner. Mais oui, ça revient. Je crois qu'il faut l'accepter comme ça. Et puis, retravailler là-dessus, comme on travaillait là-dessus quand on était parents. Il y a d'autres disputes qui arrivent, quelquefois entre frères et sœurs, parce qu'il y en a un qui trouve qu'on s'occupe plus des petits-enfants d'une famille ou plutôt que d'une autre. Et ça arrive. Alors, en fait, je crois qu'il faut écouter ce que nos enfants ont à nous dire, essayer de comprendre si effectivement c'est juste ou pas, si c'est juste, en fait, est-ce que c'est justifié. En tout cas, là aussi, je crois que c'est toujours dans le fait de parler, d'oser dire les choses, d'oser dire pourquoi on s'investit plus dans une famille que dans une autre. Oser de parler des choses qui fâchent. Autre chose que j'ai pu observer dans ce nouveau rôle de grands-parents, beaux-parents, c'est de ne pas s'offusquer si nous trouvons que nos enfants nous délaissent un peu. Je crois qu'en fait, ils sont en train de transmettre à la génération suivante ce qu'on leur a transmis nous-mêmes. Comment nous-mêmes on a été avec nos propres parents, comment ça s'est passé en fait quand eux étaient petits. Eh bien souvent les choses elles se reproduisent. Et là, avec un peu d'humilité, je crois qu'il faut pouvoir regarder ça sans avoir de grief envers nos enfants. Encore une autre idée que je vais développer là, c'est de se souvenir que quelquefois il y a un décalage très important entre l'intention de celui qui a envie de faire quelque chose et puis l'interprétation de celui qui reçoit. Je me souviens par exemple que j'avais une belle-mère qui à chaque fois qu'elle venait m'amener la pommade absolument incroyable de son pharmacien qui lui faisait exprès dans un petit pot et qui était tellement efficace sur les fesses de son petit bébé à elle quand il était bébé. Et à chaque fois qu'elle venait avec cette pommade-là. Et je me souviens de ça, c'était un peu compliqué parce que je me dis, à l'intérieur de moi, il y avait un truc qui me disait, mais en fait, elle me trouve nulle, quoi. Elle a l'impression que je ne sais pas m'occuper de mon enfant. Vous voyez, en fait, j'imagine que ça partait d'une bonne intention de sa part, mais moi, à recevoir, c'était pas toujours simple. Maintenant, en fait, en tant que belle-mère, je vois aussi les écueils là-dedans parce que c'est pas toujours facile de faire partager l'intention que l'on a quand on offre quelque chose ou quand on dit quelque chose. On va dire que quand même, en tant que belle-mère, on n'est pas si méchante en général, mais la façon dont notre bel enfant accueille ce qu'on est en train de dire, c'est pas tout à fait. Quelquefois, il y a un hiatus, on va dire. Donc, n'hésitez pas en fait à expliquer, à parler des choses, à vous excuser si c'est pas clair. Je terminerai avec ce dernier point en disant qu'en fait ce sont nos enfants qui décident de la façon dont ils vont éduquer leurs enfants et que nous n'avons rien à dire. Et ça me fait en fait le lien vers la prochaine vidéo que vous écouterez où je vais vous parler du cadre, comment on pose les règles, nous en tant que grands-parents, où est notre rôle aussi là-dedans. Alors à la prochaine fois. À quel point justement le rôle c'est bien. C'est bien.
Quoi? Quand elle sourit pas et qu'elle regarde l'ordi. Ça, je me dis, c'est parce qu'en fait, j'avance plus vite que mes slides. Alors, du coup, je suis là en train d'avancer. Ça fait trop peur, bon, À la d'un coup, face. elle est possédée. J'ai vu le diable. C'était vraiment ça. Moi aussi, hein. Elle est vachement sérieuse là.